les amis, désolée ma tête, voilà, je ne me suis absolument pas préparée. Voilà, on vient d'essayer de ranger un petit peu la maison. Voilà, on essaie de trouver un petit peu ce qu'on va faire, où on va habiter aussi, parce que c'est quand même important. Voilà, de trouver les maisons, ce qu'on va décider de faire. Voilà, on ne sait toujours pas vraiment. Ça c'est clair, mais bon, voilà, on va voir, on va essayer de se décider dans les prochains jours si on reste sur Marseille, si on s'éloigne un peu de Marseille, si on change. En tout cas, voilà, j'ai lu tous vos commentaires. J'ai lu tous vos commentaires de bah non, ils font ça pour partir à Dubaï. Alors déjà, j'ai pas besoin de faire un cambriolage pour partir à Dubaï. Deuxièmement, je ne partirai pas à Dubaï. C'est absolument pas dans les projets. Et ensuite, quand je vous lis certains commentaires, franchement, faites vraiment de la peine. Voilà, moi j'ai été traumatisée de ce qui s'est passé. J'en suis encore. Là, j'étais dans la maison, au moindre bruit, j'étais en sursaut. Sachez que de quitter ma maison, pour moi, c'est vraiment pesant. Pour le coup, là, c'est rapide, il faut tout enlever, tout changer notre vie alors qu'on était trop bien dans cette maison. Non, en fait, j'avais pas besoin de partir de la France, j'avais pas besoin de faire tout ça. Donc voilà. C'est juste que pour le coup, là, je me suis pas du tout sentie en sécurité par rapport à ce qui s'est passé. Et je pense que malheureusement, dans ce monde, surtout en France, il y a beaucoup de gens malveillants. Et si on peut les éviter, si on peut être éloigné de tout ça, c'est mieux. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Pour le coup, je suis perdue. C'est la première fois que ça m'arrive de me retrouver dehors de ma maison et de ne pas savoir où aller. C'est ce qui est en train de se passer là. Donc franchement, je sais pas. Je sais plus. On verra les prochains jours comment ça va se passer. Ce qu'on va décider avec Kevin. Voilà, pour le mieux. Donc voilà. Bref, je vous ai un peu parlé de ce qui s'est passé avec ma dernière relation sur Insta. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai que j'ai très très mal au cœur. On va pas se mentir. C'est pas facile. Je pense que c'est jamais facile pour tout le monde les ruptures. Surtout quand ça a été fait comme ça. Surtout quand tu te sens humilié, trahi et abandonné de la sorte. Surtout moi. Je pense que comme vous avez pu le suivre dans la Villa des Cœurs Brisés, c'est vraiment ma phobie quoi. Donc voilà, pour l'instant j'ai le cœur brisé. Juste en vous en parlant, j'ai le cœur qui bat à 15 000. J'arrive pas encore à réaliser la déception en tant que personne. Donc voilà. Pour l'instant, je vais attendre. En tout cas, je vais remercier ma petite team de toujours me soutenir, de m'envoyer plein de messages et tout. Pour l'instant, je prends un peu de temps pour moi et après, je vous répondrai, promis. En tout cas, je reste connectée et ça va aller. C'est une nouvelle année, ça va aller. Bon, sinon là, je vais réagir à un petit truc que j'ai vu qui tourne sur les réseaux sociaux. De toute façon, en ce moment, on en avale des conneries et des conneries. Vraiment, je suis quelqu'un qui parle toujours poliment, mais je commence à en avoir marre. Mais marre, j'ai qu'une hâte, là, avec toutes ces parasites-là, c'est de me barrer en fait, de me barrer, d'emménager dans notre nouvelle maison à Dubaï, enfin, d'être loin de tout ça. Donc là, je viens de voir que, comment je vais l'appeler celui-là? Pour rester poli, parce que ça me ressemble pas, j'ai même pas de mots pour le nommer tellement qu'il est comme ça. Donc le futur papa, on va l'appeler comme ça, vous avez vu, je suis gentille. Arrête. Occupe-toi de ta vie, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille, comme on te laisse tranquille. Je crois que depuis l'émission, la fin de la diffusion, on n'a jamais cherché à foutre la merde, en tout cas de ton côté. Bien au contraire, d'ailleurs tu sais très bien pourquoi je dis ça. Donc là, ce serait sympa que tu nous laisses tranquille, de là aller inventer, parce que j'ai revu l'histoire là dans ma tête, de là aller dire que donc la voiture, le Range Rover, Dylan, ok, donc Dylan aurait fait semblant de m'offrir le Range Rover et moi j'aurais acheté le Range Rover. D'accord. Donc tu aurais reçu un de mes mails parce qu'il y a une personne très 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 mal intentionnée qui pirate les mails. Tu aurais reçu un mail que tu n'as, soi-disant tu aurais le mail qui prouverait que je me suis acheté la voiture. D'accord. Mais tu ne le montres pas. Ok. Alors déjà, occupe-toi de tes fesses avant de t'occuper de nos histoires, s'il te plaît. Ensuite, vraiment, la personne mal intentionnée qui a pu t'envoyer ça. Le mail, je l'ai
en fait, bien avant mon anniversaire, je voulais un Range Rover, ok? Donc du coup, je vais vous raconter l'histoire, hein, parce que vu que monsieur commence à raconter des sottises, je voulais m'acheter un Range Rover. Donc je saoulais Dylan, ouais, je veux trop un Range, je veux trop un Range, je veux trop un Range décapotable, bref. J'en avais trouvé un d'occasion, ok? J'avais demandé à le réserver. Ok, j'avais voulu le réserver et donc donc dans ce mail, on parle de 10 000 euros. Un Range Rover à 10 000 euros, ça n'existe pas. Hein. Enfin, en tout cas pas celui-là, c'est le dernier. Enfin bref, du n'importe quoi, du n'importe quoi. Donc j'envoie un mail, donc le fameux mail que vous avez peut-être reçu si vous parlez de celui-là, en demandant donc d'envoyer 10 000 euros pour bloquer la voiture au garage. Donc 10 000 euros pour bloquer une voiture d'occasion, juste pour la bloquer dans un garage, ok? Plusieurs semaines avant mon anniversaire. Depuis, j'ai pas fait de paiement, j'ai rien fait, j'ai jamais payé de range. Et le jour de mon anniversaire, Dylan m'organise toute une surprise. Vraiment, les vipères comme ça, les mauvaises langues qui cherchent juste à nuire. Je comprends pas. Et j'espère vraiment que jamais je m'égarerai et que je deviendrai comme vous. Bref, le jour de mon anniversaire, mon homme me fait une super surprise avec donc un Range Rover, effectivement. Mais pas du tout celui que moi j'avais voulu réserver et que j'avais vu en annonce. Le Range Rover que Dylan m'a offert, en revanche, il est neuf. Il arrive tout droit du garage. Et un Range Rover à 10 000 euros, faut m'expliquer. Donc j'ai récupéré mes 10 000 euros que j'avais donc posés pour bloquer la voiture. Enfin, il n'y a jamais eu de paiement de Range Rover. Alors, ou vraiment tu t'y connais pas du tout en voiture et tu crois que la voiture que j'ai eue à mon anniversaire coûte 10 000 euros, le dernier Range décapotable. Ou alors t'es un minimum futé. Et dans le fond, que ce soit vrai ou faux, tu t'en contrefous et que tu cherches tout simplement juste à nous nuire. Donc, je sais pas si t'es frustré ou ce qui se passe en toi et je ne veux pas le savoir. Mais évite de te prendre pour un super-héros qui s'imagine signer prochainement chez Marvel. Ça ne t'arrivera jamais. Donc, tu redescends sur Terre comme on l'est tous et tu t'occupes de ta petite vie et c'est mieux comme ça. Voilà, j'ai pas envie de devenir comme toi. J'ai pas envie de raconter de la merde. J'ai pas envie de raconter des choses qui vont vous salir, que je sais, etc. Ça ne m'intéresse pas. Donc, reste s'il te plaît, loin de moi et laisse-moi faire ma vie tranquille. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. On fait plus partie de la même vie, tant mieux. C'est mieux comme ça pour tout le monde. Bonne continuation.